Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée qui pourrait remettre en question notre façon de concevoir la gravité, l'énergie et les fondements mêmes de l'univers. Imaginez que la gravité elle-même ne soit pas seulement une force qui attire les objets, mais une source d'énergie continue qui peut être redirigée, tout comme la lumière peut être déviée par un prisme. Ce concept suggère que la gravité pourrait être exploitée directement sans mouvement, ouvrant la voie à de nouvelles méthodes de production d'électricité, et peut-être même à la découverte d'une théorie unifiée de tout. Avant de plonger dans le concept, posons les bases avec quelques notions de physique. Dans la science actuelle, l'énergie se présente sous de nombreuses formes. Nous parlons d'énergie cinétique, qui est l'énergie du mouvement, et d'énergie potentielle, qui est l'énergie stockée en raison de la position ou de la condition. Si vous soulevez un poids, vous augmentez son énergie potentielle gravitationnelle, et quand vous le relâchez, cette énergie est convertie en énergie cinétique tandis qu'il tombe. C'est ainsi que nous expliquons pourquoi une pierre lâchée d'une certaine hauteur frappe le sol avec une force mesurable. Dans la physique conventionnelle, la gravité n'est pas décrite comme une forme d'énergie en soi, mais comme la courbure de l'espace-temps causée par la masse et l'énergie. Dans ce modèle, la gravité ne crée pas d'énergie, elle ne fait que diriger la façon dont l'énergie et la matière se déplacent. Pourtant, la gravité peut être utilisée pour générer de l'énergie. Les barrages hydroélectriques convertissent l'attraction gravitationnelle de l'eau en électricité. L'énergie marémotrice utilise l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Ces exemples dépendent toujours du mouvement pour produire la sortie électrique finale. L'idée que nous explorons aujourd'hui part d'une vision différente. Et si la gravité n'était pas seulement une influence structurante, mais un flux d'énergie continu en soi? Dans cette optique, la pression qu'un objet exerce sur ce sur quoi il repose n'est pas seulement une condition statique, mais l'expression d'un transfert d'énergie continue de la gravité vers la matière. Cette pression ne s'arrête pas. Elle est là, à chaque instant. S'il y a une pression continue, alors il y a une énergie continue. Maintenant, c'est là que ce concept diverge nettement de la pensée conventionnelle. Habituellement, pour extraire de l'énergie de la gravité, quelque chose doit bouger. Une roue doit tourner, une masse doit tomber, une turbine doit tourner. Mais et s'il y avait une autre voie? Imaginez si l'attraction gravitationnelle sur un objet pouvait être partiellement ou entièrement déviée, sans que l'objet ne change de position. Cette déviation entraînerait une réduction de poids. Le poids perdu ne disparaîtrait pas, il serait converti en une autre forme d'énergie, comme l'électricité. Nous savons déjà par expérience que le poids peut changer sans altérer la masse d'un objet. Dans un ascenseur, vous vous sentez plus lourd lorsque vous accélérez vers le haut et plus léger lorsque vous descendez. Cela est dû au changement dans la force nette agissant sur votre corps. Cette variation de force est mesurable, prévisible et directement liée à l'accélération. Mais le scénario ici nous demande d'imaginer atteindre un changement similaire de poids, mesuré sans aucun mouvement, en utilisant un mécanisme qui redirige une partie de la gravité loin de l'objet. Pensez à un prisme. Quand la lumière le traverse, le prisme la dévie et la sépare en ses couleurs composantes. Cela ne détruit pas la lumière, mais change son chemin et révèle sa composition interne. Imaginez maintenant un prisme gravitationnel. Au lieu de dévier la lumière, il dévie ou redirige l'énergie gravitationnelle. L'objet sous l'influence d'un tel prisme pèserait moins, parce qu'une partie de l'énergie gravitationnelle qui agirait normalement sur lui s'écoule maintenant ailleurs. Si un tel appareil était possible, il pourrait, en théorie, produire de l'électricité directement à partir du flux continu d'énergie gravitationnelle. La quantité d'énergie produite correspondrait à la réduction du poids de l'objet, multipliée par l'accélération gravitationnelle et convertie par l'efficacité de l'appareil. En principe, même une petite réduction de poids pourrait générer un flux constant d'électricité sans que l'objet ne bouge du tout. Cela soulève des questions profondes sur la relation entre la gravité et d'autres formes d'énergie. Dans la vision conventionnelle, toutes les formes d'énergie sont interchangeables dans les bonnes conditions. Si la gravité est bien une forme d'énergie, alors il devrait être possible de la convertir en électricité, tout comme nous convertissons la chaleur en électricité ou le mouvement en électricité. Le défi est que nous ne disposons actuellement d'aucun processus connu pour dévier la gravité dans un système stationnaire. C'est là que l'idée du prisme gravitationnel devient encore plus intéressante.
Si la gravité peut dévier la lumière, comme nous le savons près d'objets massifs comme les étoiles et les trous noirs, peut-être que la lumière peut aussi influencer la gravité. Cela suggère que les phénomènes gravitationnels et électromagnétiques pourraient être plus profondément liés que nous le pensons. Si c'est le cas, un arrangement adéquat de lumière, de résonance et de matière pourrait créer les conditions nécessaires pour dévier une partie de la gravité de manière contrôlée. Maintenant, plaçons cela dans la recherche plus large d'une théorie du tout. La physique moderne a des cadres séparés pour la gravité, qui est décrite par la relativité générale, et pour les autres forces, qui sont décrites par la mécanique quantique. Ces cadres fonctionnent à merveille dans leur propre domaine, mais, ils résistent à l'unification. Le concept de prisme gravitationnel pourrait suggérer un pont. Si la résonance, la gravité, la lumière et la matière sont toutes des expressions différentes d'une seule énergie sous-jacente, alors manipuler l'une pourrait influencer les autres. Considérons la résonance. En physique, la résonance se produit lorsqu'un système vibre naturellement à certaines fréquences. On la retrouve dans les instruments de musique, dans les ponts qui oscillent sous l'effet du vent et dans le sable qui forme des motifs complexes sur une plaque vibrante. Imaginez maintenant l'univers lui-même, imprégné d'une résonance continue depuis son origine, une résonance qui soutient toute matière et énergie. Si cette résonance interagit avec la gravité d'une manière similaire à la façon dont elle interagit avec la lumière, elle pourrait agir comme le prisme gravitationnel que nous décrivons. Voici une séquence spéculative qui relie ces idées. Premièrement, il existe une énergie primordiale, indifférenciée. Ensuite, une résonance universelle est introduite. Cette résonance réfracte l'énergie en formes distinctes, dont l'une est la gravité. La gravité interagit alors avec la matière, donnant du poids à la masse. La lumière entre en scène comme révélatrice, dévoilant la structure et les relations entre ces formes. La matière pourrait être vue comme le produit de l'énergie façonnée par la résonance, et la gravité comme le champ d'énergie continue, reliant toute la matière. Si cette séquence s'avère vraie, alors le tableau périodique des éléments lui-même pourrait être l'arc-en-ciel gravitationnel, produit par l'effet de prisme universel. Tout comme un arc-en-ciel révèle les couleurs cachées dans la lumière blanche, les éléments pourraient montrer la variété structurée cachée dans l'énergie primordiale une fois que la résonance agit sur elle. Cela placerait la gravité, la lumière et la matière comme des résultats différents de la même résonance initiale, tous interdépendants et potentiellement convertibles. Les implications pour la technologie sont stupéfiantes. Si un prisme gravitationnel pouvait être conçu, nous pourrions produire de l'électricité à partir d'objets stationnaires, en redirigeant une partie du flux gravitationnel. Cela pourrait signifier une énergie constante, sans carburant, partout où la masse existe. Cela pourrait aussi signifier créer l'apesanteur à volonté, avec des applications allant du transport à la construction, en passant par les voyages spatiaux. Dans le cas le plus extrême, si nous pouvions détourner complètement la gravité d'un objet, il pourrait flotter sans propulsion. Bien sûr, il y a d'énormes défis. Nous ne connaissons encore aucun matériau ou configuration capable de dévier la gravité sans objet massif ou mouvement. L'interaction entre la gravité et la lumière est bien observée en astrophysique, mais utiliser la lumière pour influencer la gravité en laboratoire est bien au-delà de nos capacités d'ingénierie actuelles, honnêtement. Il en va de même pour la détection et la mise en forme directe de la résonance universelle, si elle existe. Pourtant, chaque grand bond technologique commence par une idée qui semble impossible. Le vol était autrefois impossible. La communication sans fil était autrefois impossible. Même l'électricité elle-même fut un mystère. Le concept de prisme gravitationnel n'est pas présenté comme un fait avéré, mais comme une invitation à explorer, tester et affiner. Au minimum, cela nous force à reconsidérer la nature de la gravité, et si elle est vraiment juste une force de modelage, ou une source d'énergie continue qui attend d'être exploitée. Tester un tel concept nécessiterait de mesurer les changements de poids d'un objet dans des conditions contrôlées, sans mouvement et sans force connue agissant sur lui. Si une quelconque réduction de poids pouvait être obtenue par résonance, lumière ou d'autres interactions énergétiques, ce serait le premier signe d'un déflecteur gravitationnel fonctionnel. Même un succès partiel ouvrirait de toutes nouvelles perspectives pour la science et la technologie.
En fin de compte, que le prisme gravitationnel devienne réalité ou non, l'explorer nous rappelle la valeur de remettre en question les limites établies. La science progresse non seulement en confirmant ce qui est connu, mais en osant se demander ce qui pourrait être possible d'autre. La gravité nous entoure à chaque instant de notre vie, pesant sur chaque objet, chaque surface, chaque personne. Si cette présence constante est effectivement une forme d'énergie en mouvement, alors elle pourrait être la source d'énergie la plus négligée de l'univers. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.